Bonjour à toutes et à tous, je suis Xavier Salmon, le directeur du département des arts graphiques du musée du Louvre, et j'ai le plaisir d'assurer cette année le cours organique dédié à l'histoire du dessin. Nous allons retrouver Maurice Quentin de La Tour, qui a été le plus célèbre pastelliste du XVIIIe siècle européen, portraiturant à la fois la famille royale, mais aussi les banquiers, l'aristocratie, et puis tout ce qui comptait de gloire dans la France du XVIIIe siècle, écrivains, acteurs, musiciens. Et cette dernière année dédiée à La Tour permet de se focaliser sur la décennie 1760-1770, avant que le pastelliste ne sombre dans la folie, et qui est une décennie extrêmement importante pour lui parce qu'il va être incité à réfléchir sur son art, sur sa technique du pastel, en suivant les critiques artistiques qui se développent à l'occasion du salon, exposition au cours de laquelle il présente ses œuvres. Confronter les pastels de La Tour à l'œil de Diderot, à l'œil de Fréron ou d'autres grands critiques du temps était une expérience à laquelle il n'était pas habitué et qui va lui permettre de réfléchir à nouveau sur son art et à la manière de capter le sel de l'esprit de ses modèles. J'espère vous retrouver nombreux à l'occasion de ce cours organique dédié à l'histoire du dessin. Chers élèves et auditeurs, bonjour. Je suis Hélène Meyer, conservateur au département des arts graphiques du musée du Louvre et chargée des dessins du XVIIIe siècle. Cette année, je vais assurer aux côtés de Xavier Salmon, chef du département, le cours organique qui est consacré depuis 2 ans au célèbre pastelliste Maurice Quentin de La Tour. Il s'agit là du 3e volet et comme vous l'a dit Xavier Salmon, je serai pour ma part chargée de m'intéresser à la postérité de l'artiste et à la fortune critique de son œuvre. Donc la postérité, c'est tout simplement la pédagogie qu'il va mettre en place, la formation de certains grands pastellistes comme notamment Adélaïde Labille-Guiard, qui fut la grande rivale de Élisabeth Vigée-Lebrun, mais également d'autres pastellistes moins connus. Sa pédagogie passe également par la fondation de l'école gratuite de dessin de sa ville natale, à Saint-Quentin, et ce sera l'occasion de nous intéresser vraiment à l'aura de cet homme en tant qu'homme des Lumières, préoccupé notamment par l'éducation de la jeunesse. Enfin, nous ferons un focus sur le musée de Saint-Quentin qui est dédié à l'artiste et on verra comment cet établissement et sa collection ont traversé le temps. Et enfin, nous nous intéresserons à la réception de l'œuvre de l'artiste dans les grandes collections du XIXe siècle comme celle de Edmond Gaucourt ou l'industriel Camille Groult ou le couple Cognac-Jay, fondateur des grands magasins parisiens. En conclusion, je dirais que nous sommes très attentifs au parcours de nos élèves et à leur évolution au sein de notre spécialité. Nous sommes bien sûr attachés à leur présence, non seulement au cours organique, aux travaux pratiques que je vais également assurer et aux séminaires, qui sont vraiment un lieu d'échange dans notre salle de consultation et de confrontation des élèves avec la matérialité des œuvres. Mais également, nous leur demandons bien sûr à terme une ouverture et une implication pour qu'ils s'intéressent pleinement à ce milieu du dessin et à son monde professionnel qui est sans doute plus accessible que dans d'autres domaines. Je vous remercie pour votre attention et j'aurai grand plaisir à vous retrouver à la rentrée à partir du mois d'octobre. À bientôt.